Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Alors aujourd'hui, comme tu l'as vu dans la miniature, je te fais un retour du dépannage que j'ai effectué sur cette V400 avec un problème du lit chauffant qui ne montait plus du tout en température. Alors c'est sûr que j'aurais pu te faire une vidéo tuto qui dure 3 minutes pour t'indiquer la procédure à suivre pour vérifier que peut-être que c'est le même problème que moi que tu rencontres si jamais ton lit chauffant ne monte pas en température. Mais il me semblait quand même opportun de te parler de certaines choses et surtout d'indiquer le cheminement d'analyse que j'ai eu pour pouvoir résoudre ce souci. Alors déjà, sache que j'ai bien miséré pour trouver les infos pour résoudre ce problème. Alors peut-être que j'ai pas bien cherché, que les tags étaient mal faits sur certaines vidéos, mais en tout cas, YouTube, il y a plein de conneries, mais j'ai trouvé aucune vidéo en français, même en anglais, qui traite de ce souci-là. Donc écoute, YouTube pourra s'enrichir d'un tuto utile dont tu pourras profiter éventuellement si jamais tu rencontres le même problème sur cette machine. Et même sache que la pièce que j'ai remplacée, il y a de fortes chances qu'elle soit même utilisée sur bon nombre de machines. Alors d'abord le contexte, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Figure-toi que je me suis servi de cette machine la veille, que j'avais fait mes prints nickel, et le lendemain quand j'ai voulu m'en servir, alors moi je prends toujours l'habitude, ne sachant pas, je suis pas un imprimeur fou, donc ne sachant pas quand est-ce que je vais imprimer ma prochaine pièce, je prends toujours la peine de dégager mon filament, de ranger ma bobine de filament dans un sachet avec des sachets de dessicant, hermétiquement, tout qui va bien. Et puis figure-toi que quand j'ai voulu me resservir de la machine, machinalement, j'allume la machine, je tape sur température, je sélectionne PLA parce que je voulais imprimer cette fois-ci du PLA. Et au bout de moment, j'étais en train de préparer ma pièce sur le slicer. Quand je reviens à la machine pour faire mon extrusion, j'avais le message « Clipper s'est arrêté, redémarrer le firmware ». Ce que je fais, la buse était en température, donc j'ai fait mon extrusion de filament, mais le plateau était toujours à température ambiante avec une indication 21-22 degrés dans la pièce où je suis, c'est la température ambiante. Donc je relance température, PLA, je retourne finir la préparation de ma pièce sur le slicer, et quand j'envoie le print ne se lance pas, je reviens voir la machine, Clipper s'est arrêté, redémarrer le firmware. Et le plateau toujours à température ambiante. Donc là, je décide simplement d'envoyer une consigne de plateau de 60 degrés et j'observe que le plateau ne monte pas en température. Donc quand une chose ne fonctionne pas, il n'y a pas 10 milliards d'options, c'est soit la commande ne fonctionne pas, l'ordre de chauffe n'est pas envoyé, soit la résistance du lit chauffant est flinguée. Et là, je me suis dit, pour une machine qui n'a pas encore bouffé ses 3 bobines de filament, c'est quand même dommage que le lit chauffant soit déjà flingué, que la résistance soit déjà HS. Alors bon, je sais que maintenant les imprimantes ça bombarde, dans les 3 minutes, normalement il y a tout qui est chaud par rapport à avant, ou les anciennes imprimantes. Moi sur ma vieille UP-Box, oui, je la prends toujours un peu en référence, mais quand tu voulais lancer un petit print, il fallait attendre un quart d'heure que le plateau soit chaud, et quand c'était un grand print qui prenait tout l'espace du plateau, il fallait attendre 1 heure. Bon là, dans les 3 minutes, il y a tout qui doit être chaud. Donc je te dis que les choses s'envoient. Donc logiquement, je me suis pensé, mon lit chauffant peut être HS. C'est pas de chance, mais c'est peut-être ça. Donc, comme un blaireau que je suis, et ne suis surtout pas mon exemple, je suis allé farfouiller un peu sur plein de sites, et j'ai commandé un lit chauffant. Tiens, d'ailleurs, qui est ici. Je t'en parlerai en fin de vidéo de nouveau, et je compte sur toi peut-être pour m'apporter des explications. Sauf que, machinalement, au bout d'1 heure que la machine était allumée, je ne sais pas pourquoi, j'ai relancé le print, et là, la montée en température du plateau s'est faite, et puis j'ai pu imprimer ma pièce, et d'ailleurs derrière j'en ai imprimé 3 ou 4, tout a fonctionné super bien. Donc d'une, je me suis dit, tu viens d'escamper 25 balles pour commander un lit chauffant parce que il fonctionne, donc le problème vient pas de là. Donc entre temps j'avais quand même fait appel à des amis pour savoir si ce problème là leur était déjà arrivé, et comme la réponse avait été négative, c'est pour ça que je m'étais lancé dans la commande de ce lit chauffant. Mais certains ont émis l'hypothèse qu'il aurait pu y avoir une mise à jour d'un firmware qui fasse bugger la machine, comme ce que j'ai pu voir sur certains forums où là ça part dans des délires avec rentrer des lignes de G-code. Bref, je me suis dit, moi quand même, la machine elle a marché hier, donc c'est quand même bizarre, surtout que là les firmware, j'ai quand même l'impression que tu les mets à jour lorsqu'il te le dit. Donc moi là j'avais pas eu de demande de mise à jour de firmware, tout était bien en vert sur l'interface web, de même que là sur le système il n'y avait pas à mettre à jour quoi que ce soit. Donc je me suis dit, moi au niveau firmware je suis aussi bien que la veille où ça marchait. Donc je trouvais curieux déjà que ça puisse venir de là. Et quand, comme je te le disais, machinalement, je ne sais pas pourquoi, j'ai renvoyé le print depuis
depuis l'interface web et que le print s'est lancé et que j'ai pu imprimer correctement 3-4 pièces après, je me suis dit là, on est plus sur un souci électronique qui fait qu'il y a une pièce à l'intérieur, un composant électronique, tu sais, des fois c'est un peu capricieux, selon la température, à partir d'une certaine température ambiante dans laquelle il évolue, et ben il se met à fonctionner contrairement à une température plus froide. Donc là je me suis dit on est plus sur un problème technique que logiciel. Alors je me suis remis à farfouiller pour tomber quand même sur une vidéo qui indiquait la petite marche à suivre à faire, hein. Alors bon, bah écoute, ça fera une vidéo en français qu'on aura dans notre répertoire qui pourra servir à bon nombre d'entre nous, hein, y compris moi, si ça me re-arrive, ben, j'aurai une base pour regarder ce qu'il faut faire, même si maintenant je le sais. Donc je t'indique la marche à suivre très rapidement. Tu vas enlever les 6 vis qu'il y a sur ta plaque qui protègent, eh ben, tu sais, l'électronique principale, là où il y a la carte mère, hein, tu vois, c'est très simple. D'ailleurs, tu as peut-être dû effectuer cette opération au montage de la machine. Si comme moi, tu as mis ton speeder pad en haut, eh ben, peut-être que tu as fait passer son câble à l'intérieur de sa potence ici. Dans tous les cas, c'est très simple à effectuer. Il y a 6 vis à démonter, très facile. Et ensuite, tu vas allumer ta machine, tu vas envoyer la consigne de mise en chauffe du plateau, par exemple à 60 degrés. La carte électronique, la carte mère, normalement, je vais te mettre une incrustation par là, eh bien tu vas observer une petite LED qui doit passer en rouge parce que elle dit plateau en bas, mets-toi en chauffe. Donc cette LED sur cette carte mère doit être en rouge. Si quand tu envoies la consigne, la carte mère, tu n'observes pas la petite LED rouge que je t'indique là, par là, hein, c'est peut-être la carte mère qui a un souci, et alors là, pas pareil, hein. Ça va pas coûter la même chose en termes de réparation si c'est elle qui a un souci. Mais j'en doute si ton problème ne vient que de la chauffe du plateau. Ensuite, il va te falloir te mettre quand même sur un espace de travail un peu plus grand parce qu'il va falloir que tu couches la machine et que tu démontes la plaque de dessous pour accéder là où il y a l'alimentation principale de la machine, tu sais, qui transforme le 220, là où tu branches ta prise. Bon, dessous, tu as l'alimentation principale et tu as le petit module MOSFET qui, lui, va transformer la tension d'alimentation justement en tension d'alimentation du plateau. Et là aussi, je vais te mettre une petite incrustation pour te montrer que lorsque la carte mère envoie l'ordre au plateau de chauffer, et bien ce MOSFET, s'il fonctionne, alors qu'est-ce que c'est un MOSFET, hein? C'est un transistor de puissance. Donc c'est une petite carte électronique qui n'est pas plus grande que ça, où il y a des connecteurs dessus, et un transistor de puissance qui, lui, reçoit l'ordre de la carte mère et qui transforme la puissance pour chauffer ton plateau. Et là, il y a aussi une petite LED rouge. Et si la LED rouge, quand tu envoies la consigne, donc tu rallumes ta machine, hein, je te rappelle, la LED rouge en haut est allumée, et si en bas, la petite LED rouge sur ce module MOSFET est éteinte, et ben c'est que c'est ton MOSFET qui est défaillant, c'est ce transistor qui est défaillant. Et comme il s'agit d'un transistor, un composant électronique, et bien il se peut qu'il soit un peu capricieux et que justement, il ait pu se mettre à fonctionner selon la température ambiante dans laquelle il évolue. Et comme il est situé proche de l'alimentation principale de la machine, et ben c'est une ambiance qui devient quand même assez chaude au bout d'un moment, et c'est pourquoi au bout d'une heure, ce transistor s'est mis à fonctionner. Mais c'est pas son état normal de fonctionner. Il devrait pouvoir fonctionner même lorsque la machine est froide. Mais ça explique bien le phénomène que j'ai rencontré. Un transistor, comment ça fonctionne? Et bien tout simplement comme un petit relais en électronique, hein, et il a une tension de commande qui va agir sur sa gâchette ou sur son interrupteur, qui va laisser passer la puissance au travers de ces deux autres passes pour pouvoir le transformer et alimenter ton plateau chauffant. Un peu comme un thermostat, si tu as ta commande de radiateur, et ben un thermostat c'est la même chose, et la régulation est faite comme ceci. La carte mère dit à son MOSFET, envoie la puissance à tel moment, de sorte à ce que la sonde indique de nouveau l'information à la carte en disant c'est bon, j'ai atteint les 60 degrés, tu peux couper le MOSFET. La carte électronique indique au MOSFET, maintenant j'arrête de commander la gâchette, ça ne laisse plus passer la puissance pour la chauffe du plateau, et ainsi de suite. Après, par exemple, à 58 ou 59 degrés, la carte électronique reçoit l'information de la sonde comme quoi on est à 58 ou 59 degrés, elle redéclenche la gâchette qui autorise la puissance à passer au travers de la résistance du plateau chauffant, et ainsi de suite. C'est comme ça que la régulation est faite pour ce plateau chauffant. Donc si tu observes que la LED de ce petit module MOSFET n'est pas éclairée, eh bien il y a de fortes chances que ce soit ce transistor de puissance, hein, ce MOSFET qui soit défaillant. Donc il existe bien évidemment le module complet
que tu vas pouvoir acheter tout fait pour remplacer. Moi j'ai trouvé que c'était un peu idiot dans la mesure où c'est une petite carte électronique où l'élément principal est effectivement ce MOSFET au milieu, mais qu'il y a les connecteurs pour pouvoir raccorder le dialogue avec la carte électronique, la carte mère du dessus. Là, le retour de la sonde qui est collecté pour renvoyer au travers du bus qui va jusqu'à là-haut. Mais l'élément principal, ça reste quand même que cette petite chose. Voilà. Alors, ce MOSFET, tu comprendras que il a une durée de vie, je pense, aussi limitée, parce que, comme je te l'ai dit, en 3 minutes, il faut que tout soit chaud. Donc, ces caractéristiques, c'est du, alors moi ici, c'est du HA210N06. Alors, HA, tu t'en fiches, ça c'est les 2 lettres qui correspondent au fabricant du composant électronique. Mais ensuite, 210N06, alors le 06, tu le mets à l'envers, en fait, c'est 60 volts, 210 ampères. Donc, tu comprends que lui, il voit quand même de la sauce arriver pour envoyer la puissance au plateau chauffant pour monter rapidement en température. Donc j'ai envie de te dire, pour l'instant, si le cheminement du diagnostic de la panne se déroule tout comme je te l'indique que tu en es rendu ici, 2 choix vont s'offrir à toi. Soit tu vas pouvoir commander encore une fois ce petit module MOSFET qui va te coûter une 20 ou 25 euros, quelque chose comme ça. Soit tu es équipé d'un fer à souder et que tu es en capacité de dessouder 3 pattes de cette petite chose pour démonter bien entendu ce petit module MOSFET dans ton imprimante. Tu verras, il n'y a rien de compliqué, il suffit d'enlever les vis de connexion sur le bornier, d'enlever les petits clips, les borniers de dialogue avec la carte mère et de la sonde du plateau chauffant. Tu vas te retrouver avec ton petit module MOSFET, je vais te montrer aussi comment j'ai fait, et de remplacer tout simplement ce composant électronique avec un fer à souder. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que, alors on avait beaucoup de magasins d'électronique en France avant, et maintenant, quand tu tapes la référence de ça, tu vas aussi beaucoup tomber sur AliExpress, tant pis, donc ça, tu vois, une dizaine d'euros les 10, donc 1 euro le composant électronique, il y a de fortes chances que tu le rencontres dans bon nombre d'imprimantes 3D. Ce module MOSFET, je pense qu'il est utilisé dans bon nombre de machines. Donc si tu es équipé de plusieurs machines, il y a des chances qu'un jour ou l'autre, il puisse te rendre service. Non, encore une fois, tu pourras t'orienter vers l'achat du module complet MOSFET qui va te coûter 20 ou 25 euros, quelque chose comme ça. Et une fois démonté, à la limite, tu auras toujours la possibilité de te faire réparer l'ancien par quelqu'un que tu connais qui est équipé, ou tu pourras en tout cas envisager de réparer l'ancien plus tard pour l'avoir de côté en pièce de rechange. Et bien entendu qu'une fois que j'ai eu remplacé cette pièce, que j'ai eu remonté le petit module à l'intérieur, tout refonctionne correctement. Je n'ai plus jamais eu le message Clipper s'est arrêté, et maintenant je vais justement revenir sur ce message là, parce que c'est aussi un peu pour ça que je te fais cette vidéo, parce que moi je travaille dans l'industrie et figure-toi qu'il y a aussi pas mal de machines qui, lorsqu'il leur arrive un problème, comme il n'y a pas la possibilité de détailler selon le problème qui arrive, on utilise ce qu'on appelle des défauts regroupés, c'est-à-dire un message d'alarme commun à plusieurs défauts. Et j'ai l'impression que, sur cette machine, si j'avais rencontré peut-être un problème de la sonde sur le plateau chauffant plutôt que la chauffe, ou un problème sur la buse, ou un problème sur la sonde de la buse, ou peut-être un autre problème sur la machine, j'ai l'impression que ils se sont pas embêté la vie au niveau de la programmation. C'est que on attend un retour d'info quand on lance un ordre, et si ça fonctionne pas, on n'a pas ce retour d'info, on sort juste le message Clipper s'est arrêté, tout simplement pour témoigner que le fonctionnement est pas normal. Alors je pense que ça aurait pas été compliqué de détailler selon le défaut, parce que c'est un peu comme si sur ta voiture, tu avais un seul voyant rouge, quel que soit le problème qui puisse t'arriver, manque d'eau, pression des pneus, plaquettes de frein, température moteur élevée, t'imagines, t'as pas de voyant différent, t'as juste un voyant rouge. Et puis démerde-toi avec ça, le jour où t'as un souci qu'elle marche pas, il y a moult pistes pour savoir ce qui se passe. Bon là je pense que c'est un peu pareil, alors que je pense qu'au niveau prog, c'était quand même pas compliqué de mettre le message associé à la panne. Non, là on s'embête pas la vie, on met juste que le firmware Clipper s'est arrêté et puis terminé. Alors je sais pas si sur d'autres machines les messages d'erreur sont détaillés, tiens toi si t'es un pro, tu me diras ça dans les commentaires, si tu as de l'expérience là-dessus. En tout cas sur celle-là c'est le message que j'ai eu, alors peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a des messages détaillés selon les pannes.
fan, hein. Si toi tu connais mieux, bah, tu me le diras dans les commentaires, hein, si tu maîtrises Klipper parfaitement et que bah, il y a des entrées de défauts différentes selon les défauts qu'on puisse rencontrer, ça pourra aussi profiter à la communauté. Moi j'ai eu l'impression que ça marchait comme ça, que c'était un défaut regroupé. C'est aussi pour ça que je te fais cette vidéo, parce que bah, si tu vois ce message là, ça veut pas forcément témoigner que c'est un problème logiciel. Comme tu l'as vu, ça ne faisait que témoigner qu'un problème matériel, un problème physique, un problème mécanique. Même si ça reste de l'électronique, ça reste de la mécanique, et c'est le fait que eh ben, la carte électronique en haut n'avait pas le retour de l'information de mise en chauffe du truc, puis on se casse pas la tête, donc on sort le défaut, ça marche pas correctement, Klipper s'est arrêté, redémarrer le firmware, puis on retentera la chose après. Voilà aussi pourquoi je tenais à te faire cette vidéo, pour t'informer un peu de ça et de pas partir bille en tête en cherchant des problèmes logiciels, si en plus ta machine fonctionnait comme moi la veille, hein. Alors maintenant je reviens sur le lit chauffant, hein, parce que comme un blaireau, bah oui, hein, ne fais pas comme moi, hein. Moi j'étais parti bille en tête pour acheter ce lit chauffant. Alors ben moi j'ai une question, hein, parce que j'ai été bien embêté s'il me fallait remplacer ce lit chauffant sur cette machine. Parce que, eh bien figure-toi que je me suis lancé, hein, démontage, hein, t'enlèves ton plateau PEI, tu commences à démonter la grosse plaque en alu qui est fixé sur la base de la machine. Alors ça aussi c'est pas bien compliqué, hein. Il y a 6 vis à démonter, mais tu te retrouves avec cette énorme plaque en alu, hein, la base sur laquelle est collé ce lit chauffant. Alors moi la question c'est avec quelle colle c'est collé? Est-ce que pour le décoller, s'il m'avait fallu vraiment le remplacer, parce que bah, là pour le coup la sonde est intégrée dans le lit chauffant, donc si tu as un problème de sonde, tu es obligé de remplacer tout ça. Alors ça coûte 20 ou 25 €, mais s'il faut remplacer la base complète, pas le même prix avec la plaque en alu dessus, hein. Donc ça c'est bien, mais comment on fait? Parce que est-ce qu'il faut tirer comme un sourd sur la vieille pour enlever tout ça? Et avec quelle colle on utilise ça? Est-ce que c'est... alors monsieur Magounet m'a dit qu'on utilisait du scotch 3M haute température. Est-ce que tu l'as déjà fait? J'aimerais bien avoir des billes là-dessus, parce que là aussi j'ai trouvé aucune info là-dessus. Donc si un jour ça arrive à quelqu'un, ou si ça m'arrive à moi, bah, je serais aussi content de te faire part de mon retour d'expérience. Là, en l'occurrence, pour pas te montrer de bêtises, j'ai envie de te dire, pour l'instant, je ne sais pas faire. Parce que je ne sais pas comment procéder, ni quoi employer, ne serait-ce que comme colle, et pour pas abîmer non plus la plaque en alu, voilà. Je me pose plein de questions de savoir comment on fait. Donc, si toi, tu sais faire, si tu l'as déjà fait sur une imprimante comme ça, que ce soit une Super Racer ou celle-là, eh ben, je compte sur toi pour me le dire dans les commentaires. Alors, bien évidemment que je te mettrai dans la description de la vidéo, eh bien, là où je me suis procuré ça, hein, tu verras sur AliExpress, moi je n'ai fait que taper la référence de ce MOSFET là. Je te mettrai aussi éventuellement des liens où tu pourras te procurer le module MOSFET complet si jamais tu ne veux pas te lancer dans la soudure. Bon, je vais pas te mettre le lien du lit chauffant, hein, parce que je t'ai pas montré comment faire, donc je compte plutôt sur toi pour m'indiquer à ce titre comment exécuter cette opération. Dans tous les cas, je t'invite aussi à regarder la description où tu verras que je te partage aussi plein de bons plans, et tu verras qu'ils sont nombreux avec des codes de réduction d'un peu tout ce que je te présente sur la chaîne. En tout cas, j'espère une nouvelle fois que tu as trouvé utile le contenu de cette vidéo, hein, même si j'espère pour toi que tu n'en aies pas besoin tout de suite, hein, que ça fonctionne pour toi le plus longtemps possible, mais sait-on jamais, on est à l'abri de rien, mais elle aura au moins le mérite d'agrémenter notre dictionnaire de tutos YouTube en français, hein, parce que moi je te répète que j'ai galéré, que j'ai rien trouvé là-dessus, eh ben, elle aura au moins le mérite d'exister. Dans tous les cas, eh ben, je compte sur toi pour me le témoigner si tu as apprécié tout ça avec un petit pouce, et à me le dire dans les commentaires, et à partager la vidéo sur tous tes réseaux, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications si tu veux être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Je te rappelle que tu peux toujours aller checker les anciennes, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!